Bonjour à tous et bienvenue sur Actu TV, la chaîne qui décrypte l'actualité politique béninoise. Aujourd'hui, on revient sur un sujet brûlant, la tension entre le PRD et l'UP Le Renouveau. Une crise politique qui fait couler beaucoup d'encre. Et c'est Wilfried Léandre Oungbeji, le porte-parole du gouvernement, qui monte au créneau pour clarifier les règles du jeu politique. Que faut-il retenir de ces déclarations? Quel message cache-t-il? Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Les tests des partis politiques sont leurs lois internes. Ces tests ne sont pas au-dessus des lois de la République. D'accord. Et il m'a semblé avoir vu une décision de la Cour constitutionnelle rendue à un moment donné qui constatait et consacrait la fusion des deux partis, UP et PRD, laquelle fusion a donné l'UPR et a conséquemment entraîné la disparition de l'un et de l'autre dans leur état d'avant. Si demain, des acteurs du parti X ou Y, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tentations d'aller ailleurs peuvent arriver, pour une raison ou une autre. Si demain, des acteurs décident de partir de ce parti et d'aller en créer un autre, c'est leur libre choix, d'après les tests de la République. Mais ils iront créer un autre parti, certainement pas celui du même nom, puisque au terme des accords qu'ils ont, il y a des choses qui ne sont pas possibles sur une certaine durée. Donc, ils peuvent aller créer d'autres partis. En ce moment-là, on pourra refaire le débat, on appréciera. Donc, à vous entendre, ça veut dire en l'état, le PRD ne pourra plus exister, l'UP ne pourra plus exister. De la compréhension que j'ai de ce qui est arrivé et de la décision rendue par la Cour constitutionnelle à un moment donné, c'est que UP ne peut pas exister aujourd'hui sous la forme qu'on lui connaissait. PRD ne peut pas, parce que là, contre les deux, me semble-t-il, indique même que sur une période de 15 ans, il n'est pas possible pour l'un ou l'autre de revendiquer et d'exploiter des attributs qu'il avait avant. Donc, attendez de voir comment tout ça se développe, comment ça évolue, s'il y a éventuellement un contentieux ou non, ou s'il y a une solution politique que les uns et les autres appliquent, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi est-ce que ça fait des vagues. J'ai lu parfois que c'est des questions de positionnement à venir, et je sais que ceux qui sont des partenaires au sein de l'UPR, ce sont de grands acteurs politiques, généralement expérimentés, et qu'ils sauront trouver les solutions à un moment ou à un autre pour avancer. Ah oui, et tout récemment, on a vu les prises de position du président Oungbeji qui s'est attaqué à la gouvernance talent à un moment donné, qui a parlé de l'exclusion, qui a parlé des prisonniers politiques, et qui a parlé d'un certain nombre de choses qu'on entend que chez les hommes de l'opposition. Comment vous interprétez cette prise de position qui a été inattendue, qu'on n'espérait pas de Maître Adrien Oungbeji, qui pourtant appartenait ou appartient à l'UPR, un parti qui soutient le gouvernement? Ce que j'en pense, c'est ce que j'avais déjà dit, à savoir que il ne faut pas juger le président Adrien Oungbeji sur la base de cette dernière déclaration seulement. C'est le même qui avait déjà constaté que le Bénin, dont le président Patrice Talon a hérité, était un Bénin fracassé, descendu de son piédestal. C'est le même encore qui avait déjà fait le constat de la nécessité de réformer courageusement et de faire advenir de grands partis. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'entre le vouloir et le faire, il y a parfois loin la coupe aux lèvres, parce que ça nécessite beaucoup de courage. Pour autant, les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Et ce n'est pas parce que les mélancolies adviennent que ces changements perdent de leur pertinence, de leur efficience. Nous y sommes. On a fait des choix, on a fait des réformes qui ont produit des résultats, qui montrent aujourd'hui, par exemple, de la stabilité dans nos communes. Vous avez des conseils communaux en place depuis 5 ans. On n'a pas entendu qu'un maire a été destitué, que tel conseil communal est en ébullition, comme ça se passait avant, parce qu'aujourd'hui, on essaye de remettre les partis politiques au cœur du jeu démocratique. Et les partis sont plus forts que les individus. C'est aussi un des gains de cette réforme. Et au plan national, cela doit s'en ressentir. Après, encore une fois, les dynamiques politiques ou politiciennes
ont parfois des ressorts qui échappent au rationnel et il appartiendra aux acteurs de savoir les apprécier, les aborder, de faire les discussions et les arbitrages qu'il faut pour que tout se passe convenablement. Je vais parler d'Adrien Ngwedi avec l'UPR qui était constitué de l'UP, du PRD, qui a des... Vous parlez à l'imparfait. Oui, qui est bon à l'imparfait parce que aujourd'hui nous voyons ce qui se passe au niveau de cette formation politique. Nous avons vu l'adresse de Adrien Ngwedi qui a démontré de par ses explications que la mise ensemble, la fusion de l'UP et du PRD ne provoquait pas la disparition du PRD. Nous avons vu le ministre qui a interpellé le secrétaire général du parti PRD pour usage frauduleuse, si je peux le dire ainsi, du PRD, du logo de PRD. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les ficelles ont été mal tissées entre l'UP et le PRD pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce divorce avec beaucoup de bruit? Je laisserai les responsables de l'UPR apprécier la situation et vous en parler avec toute la latitude qu'il faut. Oui, de votre position. De ma position, oui. J'observe. Ce que je sais et que je peux partager avec vous, avec les amis qui nous suivent, c'est que